Au cœur du bassin de Briey, en Lorraine, où toute la vie est régie par l'extraction et l'exploitation du fer, la petite ville de Moutier, comme des dizaines d'autres, s'est groupée autour de sa mine. Là, tout au fond, pendant 11 ans, un homme, mineur comme les autres, a connu le dur corps à corps avec le minerai. Plus tard, revenu à la surface, le fer lui est apparu sous un aspect nouveau, comme déchet de la transformation industrielle. Et un jour, ayant soudain décidé de rendre la vie à ces déchets, Amilcar Zanoni s'est révélé sculpteur. Depuis longtemps, je ressentais un besoin de pouvoir m'exprimer à travers l'art. J'ai longuement hésité, par moments j'aurais aimé peindre, et puis non, ça n'allait pas. Puis un jour, une chute de métal m'a inspiré, et pour moi c'est une satisfaction, c'est un bonheur. J'ai voulu lui donner un sens, et puis finalement, j'ai découvert que le fer est quelque chose de tellement beau, tellement merveilleux, et que je l'ai choisi comme moyen d'expression. Et à travers ce matériau, j'apporte mon cœur, j'apporte mes sentiments, et finalement, il y a quelque chose d'autre que la beauté. Il y a la lumière, la musique, il y a tout. Mon employeur m'a confié un jour la réalisation d'un monument dédié aux victimes du travail dans les mines. Ce monument était la suite déjà d'une œuvre se trouvant sur le carreau de la mine représentant le mineur au travail. Pour moi, ça a été quelque chose de beau puisque je pouvais m'exprimer après avoir connu pendant 11 ans, n'est-ce pas, le métier de mineur qui consiste, bien entendu, à un métier assez pénible et que il m'a porté la possibilité de dire également tant de choses, puisque on vit dans une seule famille au fond de la mine, et ce monument a été, bien sûr, je l'ai dédié à certains amis qui sont morts, et que chaque fois que je passe devant, comme bien d'autres de mes camarades, ne peuvent pas oublier ceux qui ont été nos amis. Quelques années en arrière, mon employeur m'avait demandé de réaliser une œuvre pour décorer l'espace vert du carreau de la mine. Et pour moi, c'était une joie de réaliser une œuvre abstraite dans le sens, c'est qu'elle représente un peu la transformation du métaux. Elle est le symbole et je l'ai intitulée Point Zéro. Un jour, on m'a contacté pour réaliser une autre œuvre, un monument dédié aux soldats russes morts dans les mines de fer. Ces soldats étaient déportés dans notre région. Et lorsqu'on m'a confié cette, disons pas une tâche, mais quelque chose qui était une suite d'autres monuments, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai ressenti le thème d'une façon très profonde, étant donné que pendant la guerre, j'ai travaillé avec ces prisonniers, ne pouvant pas dialoguer directement, on se reconnaissait, on se comprenait par des gestes. Et dans ce monument, il y a ce geste que ce prisonnier me faisait voir, c'était l'Est, le lever du soleil. Et c'est la raison pour laquelle que j'ai matérialisé ce geste, qui est finalement le symbole de cette liberté qu'ils espéraient, qu'ils attendaient du plus profond de eux-mêmes. À plusieurs reprises, j'étais admis à exposer au sein des peintres témoins de leur temps,
C'est des expositions qui ont lieu au musée Galliera à Paris. Et ces expositions sont toujours soumises à un thème général. Et bien entendu, chaque artiste développe ce qu'il ressent à travers ce thème. Et c'est toujours très intéressant de pouvoir l'exprimer, principalement à travers une œuvre sculpturale. Thème, donc la vie des choses. J'ai recherché et ensuite assemblé des éléments de culture dont le soc de charrue a toujours été pour moi une forme très belle, il m'inspirait. Et j'ai fait toute cette composition. Et finalement, l'homme apparaît avec cette main qui semble vouloir mettre en route une machine ou peut-être l'arrêter. Je me pose moi-même la question. En 1974, le thème était la rue. La rue également a été, disons, une source d'inspiration. Et dans cette rue, j'ai apporté un peu la solitude, l'insolite, puisque la rue actuelle est quelque chose de tout à fait différent. Il n'y a plus de communication. Et finalement, il y a quand même un sentiment beau, merveilleux, qui réunit deux êtres dans la rue, l'amour. Alors en ce moment, je suis en cours de réalisation de cette œuvre qui est presque à la phase finale. Disons qu'il me reste l'apport de métal à faire à la tête. Ainsi. Comment je constitue cette œuvre? Tout simplement par des lamelles de fer de différentes largeurs. Et je constitue un volume en plusieurs parties, bien entendu. Je commence toujours par le buste, je fais l'apport de métal. Ensuite, je donne le mouvement aux jambes, je recrée le volume à cette partie du corps, je fais l'apport de métal et j'assemble le reste. Vient ensuite le mouvement des bras. Les mains, bien entendu, que c'est très important, étant donné que dans les mains, j'apporte énormément d'expression. Alors, comme vous voyez, cette œuvre est en cours de terminaison. Il me reste l'apport de métal à faire à la tête. Remplir ici, l'œuvre est terminée, mais ensuite, tout autour d'elle, il y a tout un complexe de symboles qui va intervenir. Il est certain que vous voyez autour de moi de nombreuses œuvres. Beaucoup de personnes me disent comment se fait-il qu'elles n'intègrent pas la voûte. Et je ressens un besoin important d'être environné par mes œuvres puisque elles me tiennent compagnie. Seulement après, au bout d'un certain temps, qu'elles vont rejoindre les autres à la voûte.
Depuis longtemps, je recherchais, disons, un abri pour mes œuvres. C'était un secret désir que je n'osais pas espérer. Et puis un jour, je savais qu'il y avait une voûte à Moutier, mais alors dans un état lamentable, mais néanmoins, en pensant à mes œuvres, j'ai voulu tenter l'expérience, entreprendre de très gros travaux, et puis voilà. Je considère que cette voûte, pour moi, représente un aboutissement. Je vais même plus loin, c'est une œuvre autour de mes œuvres. Et c'est également, avec mes œuvres, c'est ma vie même qui est intégrée dans ce cadre que beaucoup apprécient d'ailleurs. Que le dialogue ne s'établisse pas entre le visiteur et moi-même, mais entre le visiteur et mes œuvres.